Je m'appelle Jacques Dubois, et ce que je vais vous raconter est une expérience si terrifiante qu'elle me hante encore, nuit après nuit. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque mon ami Pierre m'a parlé de la mystérieuse église abandonnée de Saint-Étienne à Rueil-Malmaison. Il avait entendu des rumeurs inquiétantes sur ce lieu, des histoires de rituels sombres et de disparitions inexpliquées remontant à plusieurs siècles. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais quelque chose en moi était intrigué par ces sombres histoires. À l'époque, je traversais une période extrêmement difficile de ma vie. Mon long mariage avec Isabelle avait échoué, et je me sentais complètement perdu et sans but. Le vide en moi semblait grandir de jour en jour, et rien ne semblait pouvoir combler le trou dans mon cœur. C'est peut-être pour cette raison que l'idée d'explorer cette église abandonnée et de découvrir ses sombres secrets m'a attiré comme un moyen d'échapper à ma sombre réalité et de trouver un but. J'ai décidé d'enquêter par moi-même, poussé par une curiosité morbide que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis rendu en voiture à Rueil-Malmaison, une petite ville située à la périphérie de Paris, et j'ai rapidement repéré l'imposant bâtiment de pierre grise. La façade de l'église était abîmée par les intempéries, avec de profondes fissures et une végétation sauvage qui poussait partout. Il régnait dans l'air une atmosphère sinistre, comme si l'édifice lui-même dégageait une énergie maléfique et inquiétante. En m'approchant, je me suis rendu compte que les portes en bois massif avaient été arrachées de leurs gonds, probablement par des vandales ou des curieux comme moi. Je déglutis, sentis un frisson me parcourir l'échine et entrai, immédiatement enveloppé par une obscurité oppressante et une odeur de moisi qui me donna momentanément la nausée. L'intérieur de l'église était en ruine, avec des bancs brisés éparpillés sur le sol poussiéreux et les restes de vitraux colorés, collés aux murs écaillés. Avec prudence, j'ai commencé à explorer les couloirs sombres de l'église abandonnée. Les murs étaient couverts d'étranges symboles et d'avertissements écrits dans une langue qui semblait être du latin ancien. Un frisson me parcourut le corps à la vue de ces sinistres dictons, comme s'ils m'avertissaient de ne pas aller plus loin. Ignorant ce mauvais pressentiment, je poursuivis mon chemin dans les limites de cet endroit effrayant. C'est alors que mes yeux ont aperçu un objet étrange sur le sol poussiéreux. Un vieux journal intime relié dans un cuir usé. Je le ramassai d'une main tremblante, sentant que j'avais trouvé un indice important. En ouvrant les pages jaunies, j'ai découvert des récits troublants de sombres rituels pratiqués dans cette même église il y a des siècles. Les mots décrivaient avec force détail des cérémonies impliquant des sacrifices humains et des invocations démoniaques. Mon estomac s'est retourné à la lecture des actes grotesques et sanguinaires perpétrés par ceux qui se considéraient autrefois comme des serviteurs de Dieu. En feuilletant le journal, j'ai senti une présence maléfique planer autour de moi, comme si les âmes torturées des sacrifiés erraient encore dans ces haies sombres couloirs. Un frisson me parcourut l'échine, et j'eus la terrible impression de ne pas être seul dans ce lieu maudit. Soudain, un son étrange résonna sur les murs de pierre de l'église abandonnée. On aurait dit des pas venant de quelque part devant. Mon cœur s'emballa dans ma poitrine, mais une curiosité morbide m'empêcha de m'enfuir. Au lieu de cela, je me suis dirigé dans la direction des bruits, plus profondément dans les profondeurs de ce lieu maudit. Des pas me conduisirent à une crypte secrète cachée sous l'église. Un escalier de pierre usé descendait dans les ténèbres et je sentais une haleine fétide et nauséabonde s'échapper de cet abîme. Allumant la torche de mon téléphone portable, j'ai descendu les marches à pas hésitants. Ce que j'y ai vu m'a fait vomir l'estomac. La crypte était remplie d'objets rituels, poignards rouillés, bols en métal vieilli, crânes humains grotesquement empilés. Des restes désincarnés étaient éparpillés partout, comme si un carnage avait eu lieu. Alors que je contemplais les horreurs qui m'entouraient, je sentis une présence maléfique qui m'observait dans l'ombre. Une force invisible semblait m'entourer, oppressant ma poitrine et rendant ma respiration difficile.
La peur grandissait en moi, mais je ne pouvais pas m'enfuir. J'étais piégé dans cet antre de l'horreur. J'ai couru vers l'escalier, cherchant désespérément à m'échapper de cette crypte macabre. Mais lorsque j'arrivai en haut, la vieille porte en bois, qui était censée me ramener dans l'église, était fermée à clé. J'ai eu beau pousser, elle n'a pas bougé d'un centimètre. J'étais coincé en bas, dans cet antre de l'horreur. Soudain, des voix se sont mises à chuchoter autour de moi, dans une langue ancienne qui semblait sortir tout droit des portes de l'enfer. Les mots déformés formaient des phrases incompréhensibles qui me glaçaient le sang. Mon cœur battait la chamade et de la sueur coulait sur mon front. La panique m'envahit. C'est alors que des ombres commencèrent à se déplacer sur les murs de la crypte. Des formes démoniaques indiscernables se tortillaient, semblant se rapprocher de plus en plus de moi. Je me suis recroquevillé contre le mur de pierre, sanglotant et implorant la fin de ce cauchemar. Il n'y avait pas d'issue. J'étais piégé dans cet antre des morts, entouré de forces surnaturelles qui dépassaient mon entendement. Les ténèbres m'engloutissaient lentement, tandis que les chuchotements se transformaient en hurlements assourdissants. Le désespoir me rongeait de l'intérieur. J'étais sur le point de faire face à la véritable horreur. Soudain, une force invisible me projeta contre le mur de pierre. Je m'écrasai violemment, l'impact me privant d'air pendant quelques secondes angoissantes. Lorsque je repris mes esprits, je vis une silhouette encapuchonnée se matérialiser devant moi, dégageant une énergie maléfique qui semblait aspirer toute la lumière autour d'elle. La créature obscure a levé ses mains nues et une voix gutturale et déformée est sortie de sous la capuche. « Jacques Dubois, tu as osé profaner les portes du monde souterrain. Tu vas maintenant subir les conséquences de ton insolence. » Je tremblais de la tête aux pieds, la peur m'envahissant complètement. Le personnage se révéla alors. Un ancien prêtre qui pratiquait les sombres rituels dans cette église il y a des siècles. Son visage cadavérique était un masque d'horreur pure. « Si tu refuses de rejoindre mes cultes démoniaques, ton âme sera condamnée à errer dans le monde des morts pour l'éternité, » menaça le prêtre de sa voix surnaturelle. Avant que je ne puisse répondre, l'être maléfique a levé les bras en signe d'invocation. Du sol fissuré, une créature répugnante commença à se former, une masse informe de tentacules écailleux, de crocs acérés et d'yeux noirs comme des puits sans fond. La bête s'avança vers moi, son haleine fétide atteignant mes narines. Malgré la peur paralysante qui m'habitait, j'ai refusé de me soumettre au prêtre et à sa secte maléfique. Dans un dernier acte de courage, je l'ai défié. « Je ne me joindrai jamais à vous. Je préfère mourir que de servir les ténèbres. » Le visage décharné du prêtre se contorsionna en une grimace de haine. D'un geste de sa main âgée, la créature démoniaque s'avança vers moi, ses tentacules écailleux s'étirant pour me capturer. Je l'esquivai de justesse, roulant sur le sol crasseux de la crypte. La bête s'élança à nouveau, et cette fois-ci me toucha presque avec ses crocs acérés. J'entamai alors une lutte désespérée pour survivre, esquivant les attaques frénétiques de la créature, tout en cherchant une issue ou quelque chose pour me défendre. Les cris et les hurlements se répercutaient sur les murs de pierre, créant une macabre symphonie de l'horreur. À un moment donné, j'ai trébuché sur une dague rouillée posée sur le sol. Sans hésiter, je l'ai brandie et j'ai asséné des coups sauvages aux tentacules qui tentaient de m'attraper. La bataille épique se poursuivait avec des mouvements frénétiques et des grognements terrifiants de la bête. Le prêtre se contentait de regarder, ses yeux noirs brillants de plaisir sadomasochiste. Je sentais mes forces s'amenuiser, l'épuisement m'envahir. Mais je ne pouvais pas abandonner, pas tant qu'il restait une étincelle de vie dans mon corps. J'avais beau me battre, la force de cette créature démoniaque était écrasante. À un moment donné, l'un de ses tentacules m'a frappé violemment, faisant tomber la dague de mes mains. Je suis tombé sur le sol crasseux, le goût métallique du sang dans la bouche.
La bête s'est alors jetée sur moi, ses crocs acérés visant mon visage. Je parvins à la retenir quelques instants, sentant sa salive chaude et fétide m'éclabousser le visage. Mais mes forces s'amenuisaient rapidement. « Père, s'il vous plaît, pitié !» ai-je supplié en désespoir de cause. Je regrette amèrement d'avoir envahi ce lieu maudit. Pardonnez-moi. Le prêtre se contenta de sourire avec mépris, ses yeux noirs étant dénués de toute compassion. Ton âme appartient désormais aux ténèbres. Accepte ton destin, grogna-t-il, faisant signe à la créature de continuer. Dans un dernier effort futile, j'ai hurlé jusqu'à ce que mes cordes vocales se brisent. Mais ce fut en vain. Les dents acérées de la bête s'enfonçaient dans ma chair, déchirant mon corps. La douleur était insupportable, indescriptible. Le sang jaillissait de mes plaies ouvertes, tandis que mes cris d'agonie se répercutaient sur les murs de la crypte. Je sentais que mon âme était brutalement arrachée à mon enveloppe physique. L'obscurité absolue m'a enveloppé pendant quelques instants qui m'ont semblé une éternité. Puis, sous mes yeux ébahis, j'ai vu les portes de l'enfer s'ouvrir. Mon corps effondré tomba sur le sol humide de la crypte, une mare de sang se formant autour de moi. Cependant, ma conscience était toujours prisonnière de limbe terrifiant, entraînée inexorablement dans les profondeurs du monde souterrain. Le prêtre observait la scène avec un sourire diabolique sur son visage décharné. Un rire rauque et sinistre s'échappa de ses lèvres gercées lorsqu'il réalisa que j'avais assisté à l'ouverture des portes de l'enfer. Une âme damnée de plus pour nourrir les seigneurs des ténèbres, se réjouit-il. Ce n'est qu'un début. Je vais continuer à accomplir mes sombres rituels en utilisant cette église comme un portail pour invoquer les puissances démoniaques. Sa voix résonnait dans mon esprit tourmenté, renforçant l'horreur de ma situation. J'étais coincé dans les limbes entre la vie et la mort, lentement consumé par les forces obscures qu'il avait libérées. L'atmosphère surnaturelle qui régnait dans la crypte devenait encore plus oppressante et menaçante. Des énergies maléfiques circulaient autour de moi, comme si elles annonçaient que d'autres âmes subiraient le même sort brutal que le mien. De retour dans la crypte, j'ai constaté avec horreur ce qu'il restait de mon corps physique. La chair commençait à se défigurer, prenant une forme grotesque et démoniaque. Mes yeux, autrefois humains, sont devenus aussi noirs que la nuit la plus profonde, tandis que mes mains se sont transformées en griffes acérées. Le prêtre contempla la scène avec une satisfaction maladive, souriant en reconnaissant que j'étais devenu un autre serviteur du mal, condamné à errer dans les ténèbres éternelles. La créature informe qui avait été mon corps humain commença à grogner et à se tortiller sur le sol de la crypte. La transformation démoniaque était achevée. Je n'étais plus qu'un monstre aux formes grotesques, au service des forces du mal. Le prêtre tendit sa main nue vers moi et une énergie sombre jaillit de ses doigts cadavériques, établissant apparemment une sorte de connexion mentale avec moi. C'était comme s'il me soumettait, asservissant ceux qui restaient de ma conscience tourmentée. « Va chercher d'autres âmes pour alimenter le portail », ordonna-t-il de sa voix gutturale. « Traquez sans pitié ceux qui osent profaner ce sanctuaire. » Un grognement secoua mon être difforme en signe d'assentiment. Traînant mon corps cauchemardesque sur le sol crasseux, je rejoignis les ombres qui rôdaient dans la crypte, attendant de nouvelles victimes à poursuivre et à détruire. La dernière image que je vis avant de partir pour ma grotesque mission fut celle de la vieille église abandonnée de Saint-Étienne, éclairée par les pâles rayons de la pleine lune. L'édifice de pierre se détachait encore plus imposant et menaçant sur le ciel nocturne. De l'intérieur de cet antre maudit, des cris d'agonie et des sons inquiétants résonnent, témoignant de la souffrance des âmes condamnées. Une brume surnaturelle enveloppait l'église, comme si une présence maléfique et puissante planait sur les lieux. Traînant mon corps déformé à travers les ombres, j'ai quitté les limites de cette crypte maudite. Ma mission de serviteur des ténèbres avait commencé,
traquer et détruire toute âme assez audacieuse pour s'approcher de l'église abandonnée de Saint-Étienne. Je levai mes yeux noirs vers l'imposant édifice de pierre, éclairé par les pâles rayons de la pleine lune. De l'intérieur, des cris d'agonie et des sons inquiétants résonnaient encore, comme si l'édifice lui-même était vivant et hurlait à l'agonie. Une brume surnaturelle enveloppait la zone, si dense qu'il semblait possible de la toucher. Elle se contorsionnait en tourbillons spectraux, comme si des forces cachées et immensément puissantes étaient canalisées à travers ce voile sinistre. Alors que je me faufilais dans l'obscurité, j'aperçus des mouvements furtifs dans les brumes, des figures démoniaques qui prenaient des formes terrifiantes. Elles semblaient me faire signe, m'invitant à rejoindre la bande de créatures au service du mal qui rôdait dans ce lieu profané. Mes instincts primaires prirent le dessus. Un grognement guttural s'échappa de ma gorge déformée, résonnant dans les rues désertes de Rueil-Malmaison. La chasse avait commencé. L'église abandonnée de Saint-Étienne se dressait, imposante et menaçante, sa présence maléfique planant sur la petite ville comme un nuage de terreur absolue. Le mal avait élu domicile dans ces murs anciens, nourris de souffrances et d'âmes condamnées. Et moi, ce qui avait été Jacques Dubois, j'errerais à jamais comme l'un de ses plus fidèles serviteurs, propageant l'héritage de l'horreur et du malheur à tous les imprudents qui oseraient croiser le chemin de cette relique.